Bonjour, alors j'aimerais qu'on revienne sur cette activité que vous avez commencé vendredi dernier. Tout d'abord vous dire que bon nombre d'entre vous n'ont pas joué le jeu. Le travail que vous avez fourni est très minimaliste et très brouillon. Donc je voudrais quand même vous signaler que le cours à distance n'est pas des vacances et que à un moment donné, ma patience a des limites et que si vous ne souhaitez pas être sanctionné, je vous invite à rapidement faire les choses le plus sérieusement possible. Voilà, alors cette activité, on y va, on va regarder la première partie et ensuite je vous laisserai continuer la suite. Alors, tout d'abord, ici, vous aviez un petit point court, une ressource, et ici, donc, c'est le corrigé, on va y revenir. Donc, ici, on vous explique ce qu'on appelle en fait une interaction. Une interaction, c'est entre un objet, donc l'objet, c'est ce qu'on appelle le système, hein, le système d'étude, et le reste, le milieu extérieur. Donc, ça veut dire que mon système étudié, mon système d'étude, interagit avec des choses. Alors, soit il interagit directement, c'est-à-dire il touche, il y a un contact direct, et dans ce cas-là, on parle d'une interaction de contact. Bon, c'est majoritairement le cas, mais on verra que il y a des exceptions. Il peut y avoir ce qu'on appelle donc des interactions à distance, c'est-à-dire que pas la peine que le système 2 touche directement le système étudié, mais il y a quand même une interaction. Alors, on va regarder un petit peu le QCM que vous aviez à faire. Donc, je rappelle ici la correction. Hein, lorsque vous avez lancé un ballon et que ce ballon n'est plus en contact avec vos mains, il monte. Mais les seuls, à partir de ce moment-là, donc, il va être en contact avec l'air et la terre qui va exercer la gravitation, hein, la gravité sur la balle. Donc dans les deux cas, ce sont des forces vers le bas. C'est-à-dire que l'air va freiner la montée de la balle, donc l'air s'oppose à la montée, donc elle s'exerce, la force va s'exercer vers le bas. Et vous le savez, la Terre a tendance à attirer tous les objets vers le bas également. Voilà. Et donc lorsque le ballon monte, bah, sa vitesse diminue. Lorsque vous lancez un ballon, il va aller de moins en moins vite. Alors, le premier exemple, c'était celui-ci. Donc, une pierre attachée à un élastique. Et l'élastique attaché au support. Donc, ici, si on veut savoir avec quel objet interagit la pierre, eh bien, on voit bien qu'il y a un contact avec l'élastique. Mais vous voyez bien que la pierre n'est pas en contact avec le support. Donc, vous ne pouvez pas me dire que le support interagit avec la pierre. Non. Seul l'élastique interagit avec la pierre. Mais vous savez aussi que la Terre attire tous les objets vers le bas, c'est la gravité. Et donc ça, c'est une interaction à distance. Donc il ne faut pas l'oublier, elle est toujours là. La Terre, puisqu'on est sur Terre, il y a toujours la gravité. Donc il fallait répondre ici la Terre et l'élastique, et pas le support. Ensuite, on nous demandait sur quels objets agit la pierre. Alors la pierre est en contact avec l'élastique, donc elle agit sur l'élastique, et elle agit également sur la Terre, puisque nous aurons l'occasion d'y revenir, mais si un objet est en interaction avec un autre, alors cet autre est aussi en interaction avec le premier objet. Ça marche dans les deux sens. Donc il fallait répondre là, bah, finalement c'est la même réponse, hein, la Terre et l'élastique. Voilà. Alors, maintenant, on nous demandait le diagramme objet interaction correspondant. Donc, ici, l'objet d'étude, le système étudié, c'est la pierre. Et donc, il est en interaction, on l'a dit, avec l'élastique et la Terre. En très plein ici, puisqu'on a un contact direct, il y a contact. En pointillé ici, puisqu'il s'agit d'une interaction à distance. Alors, on va traiter les autres cas maintenant, rapidement. Alors, le premier cas, c'est le cas donc, de l'haltérophile, qui est là, l'athlète, avec ici ce qu'on appelle un haltère. Alors, si l'objet d'étude est l'haltère, l'haltère est en contact avec l'haltérophile, puisque l'haltérophile le tient dans ses mains. Donc, il y a l'haltérophile, et comme tous les objets, l'haltère est attiré par la Terre, c'est la gravité. Donc voilà ici les deux seules interactions avec
l'haltère. Pour ce qui est maintenant de l'haltérophile, il est en contact avec l'haltère, donc l'haltère exerce une interaction sur l'haltérophile, mais l'haltérophile est également en contact avec le sol, donc le sol exerce également une interaction de contact avec l'haltérophile, et puis il y a toujours la Terre, la gravitation, la Terre qui attire tous les objets vers le bas, donc cette interaction à distance. Concernant le cerf-volant, alors le cerf-volant c'est ça. Donc le cerf-volant est attaché à un fil. Par conséquent, le fil est en interaction avec le cerf-volant. Le cerf-volant est en interaction évidemment avec l'air qui est présent ici. Et donc l'air a un rôle important dans ce cas-ci. Donc il faut signaler l'action de l'air sur le cerf-volant. Et puis évidemment la Terre, toujours pareil, hein, interaction à distance qui est là. Mais il ne fallait pas mettre l'enfant, puisque l'enfant ne touche pas le cerf-volant. Hein, c'est la même chose que tout à l'heure, de même que la pierre ne touche pas le support, le cerf-volant ne touche pas l'enfant. Donc l'enfant n'a rien à faire ici. Ensuite, concernant le motard qui est là et sa moto. Alors, si on commence par le motard qui est ici, est assis sur la moto. Donc il y a un contact. Par conséquent, la moto interagit directement avec le motard. Et ensuite, évidemment, le motard va sentir l'action de l'air, d'autant plus qu'on nous dit qu'il va à vive allure, donc il va bien sentir la présence de l'air, donc l'air interagit avec le motard. Et enfin, comme d'habitude, la Terre, interaction à distance. Alors maintenant, si on regarde la moto, si la moto devient mon système d'étude, le motard est assis dessus. Donc le motard exerce une action de contact, une interaction à contact avec la moto. La moto va bien évidemment sentir également l'air et la Terre, l'interaction à distance. La nouveauté, c'est que contrairement au motard qui n'a pas les pieds qui touchent par terre, la moto, elle, a les roues qui touchent par terre, le sol. Donc le sol est en interaction avec la moto, ce qu'on n'avait pas avec le motard. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris ce que j'attends de vous, ce qu'est un diagramme objet-interaction, un DOI, et que pour les parties 2 et 3, vous allez faire des choses un petit peu plus construites. Allez-y, bonne chance, bon courage.